Bonjour et bienvenue à cette petite pause. Tu as certainement déjà vécu des moments où tu trouvais que les copains, les copines n'étaient pas toujours très sympathiques, qu'ils ne pensaient même qu'à eux-mêmes. Je vais te raconter l'histoire de la petite poule rousse. Peut-être que tu connais déjà cette histoire, mais cette fois-ci, je te propose de l'écouter en pensant fortement à notre poule si courageuse, à la force qu'elle a de toujours rester polie, agréable, de revenir vers les autres, de leur proposer une nouvelle activité, à chaque fois, jusqu'au jour où elle décide que trop c'est trop, et elle refuse. Elle dit non. Non, car dans la vie, il ne faut pas penser qu'à soi-même. Il vaut mieux savoir s'entraider, travailler et savourer le résultat de notre travail. Je t'invite à t'installer confortablement, dans une position qui te plaît, une position assise ou allongée, c'est comme tu préfères. Voilà. Inspire longuement, puis souffle par la bouche doucement. Encore une fois. Très bien. N'hésite pas à fermer les yeux et à laisser tes oreilles et ton cerveau faire ce qu'ils adorent faire. Écouter. Laisse-toi guider. Laisse les images se former librement dans ta tête au fil de cette histoire. Je te souhaite une belle écoute. La petite poule rousse. Il était une fois une petite poule rousse, fort aimable, très sympathique. Un beau matin, cette petite poule rousse trouva des grains de blé, et plutôt que de les picorer, elle se mit dans l'idée de les semer. Pour semer ces grains de blé, elle appela ses 3 amis, le canard, le cochon et le chat, afin qu'ils viennent l'aider. Les 3 amis de la petite poule rousse ne pouvaient pas venir l'aider à semer ces grains de blé, car ils étaient tous très occupés. Le cochon grogna. « J'aurais bien voulu, mais je n'ai pas terminé mon repas. » Et il repartit comme il était venu. Le chat ronronna. « Une autre fois, avec plaisir, car là je dois retourner à ma toilette. » Et il repartit sur ses pattes de velours. Le canard cancana. « Impossible pour moi, j'ai rendez-vous avec la canne de Jeanne. » Et il repartit en se dandinant. « Alors, je planterai ces graines moi-même, » dit la petite poule rousse. Et c'est ce qu'elle fit. Le temps passa et les grains de blé poussèrent. Bientôt arriva le moment de la moisson, le moment d'aller faucher les grands épis de blé, et bien évidemment, la petite poule rousse appela ses 3 amis pour qu'ils viennent l'aider. Le canard cancana. « Je n'ai pas le temps, il faut que j'aille barboter. » Et il repartit en se dandinant. Le chat ronronna. « Quelle malchance! J'aurais bien aimé aller au moulin avec toi, mais je dois d'abord finir de laper tout mon lait, sinon il risque de tourner. » Et il repartit sur ses pattes de velours. Le cochon grogna. « Ça aurait été un plaisir, mais c'est le jour de mon bain de boue. » Et il repartit comme il était venu. Alors la petite poule rousse alla toute seule moissonner les épis de blé. Une fois la moisson terminée, la petite poule rousse devait emporter le sac de grains de blé jusqu'au moulin, afin de les moudre pour en faire de la farine. Bien évidemment, elle fit appel à ses 3 amis pour qu'ils viennent l'aider. Le chat ronronna. « Je voudrais bien, mais je crois avoir vu passer une souris. » Et il repartit sur ses pattes de velours. Le cochon grogna. « Très volontiers.
Oh, mais c'est impossible maintenant, car c'est l'heure du goûter. Et il repartit, comme il était venu. Le canard cancana. Ça tombe mal, j'ai rendez-vous chez le médecin pour mon foie. Et il repartit en se dandinant. Alors la petite poule rousse alla toute seule jusqu'au moulin avec son sac de blé. Et elle en revint toute seule avec son sac de farine. Arrivée chez elle, elle prit la farine, de l'eau, du sel et de la levure pour préparer de la pâte à pain. Et bien évidemment, pour l'aider à pétrir cette pâte, elle appela ses 3 amis. Le chat ronronna. « Oh, je suis désolé, mais je dois aller me faire défriser les moustaches. » Et il repartit sur ses pattes de velours. Le cochon grogna. « J'aurais adoré, mais je dois faire tourbillonner ma queue en tire-bouchon. » Et il repartit comme il était venu. Le canard cancana. « Flûte, je n'ai pas le temps, je dois vérifier si mon col est bien vert. » Et il repartit en se dandinant. Alors, la petite poule rousse pétrit toute seule la pâte. Elle l'a mis à reposer, à gonfler, et puis elle fit cuire le pain dans son four toute seule. Et quand le pain fut cuit, elle appela ses amis. « Qui vient m'aider à manger le bon pain ?» Et là, « Moi !» grogna le cochon. « Moi !» cancana le canard. « Moi !» ronronna le chat. Mais la petite poule rousse qui avait semé le blé toute seule, qui avait moissonné toute seule, qui avait porté le sac de blé au moulin toute seule, qui avait préparé la pâte à pain toute seule, elle leur dit « Eh bien non, jusqu'à présent j'ai tout fait toute seule, je vais continuer. » Et elle mangea son pain, qui était délicieux. Quel courage a eu notre petite poule. Quel caractère. Elle a été tellement gentille, tellement travailleuse, alors que les autres ont toujours préféré la paresse, sans jamais aider pour le travail. On dit souvent qu'il ne faut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas que l'on nous fasse. Certes, mais il ne faut pas non plus laisser les autres nous faire ce que nous ne leur ferions pas. Qu'en penses-tu ? Es-tu d'accord avec la petite poule ? Ou trouves-tu qu'elle aurait quand même dû partager son pain ? Je te laisse discuter avec toi-même ou avec un autre. À bientôt pour une petite pause positive.